Le renvoi une fois de plus du procès de Magloire Gambia, l'ancien ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le prévenu a tout simplement refusé de se présenter à la barre. Incarcéré depuis le 10 juin 2017, il avait été arrêté et retenu en détention pour détournement de fonds publics à l'occasion de l'opération Mamba. Les détails, c'est avec Blandine Nyombo Indassi et Arnaud Mengue de notre rédaction. Alors qu'il était ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire, Magloire Gambia a initié plusieurs projets routiers de construction de villas, terrassement de terrain. Ainsi, au mois de novembre 2012, le prévenu a signé avec le groupement Santilo Sericom Gabon un marché de construction de la route Akieni-Onga d'une longueur de 60 km pour un montant de 60 milliards de francs CFA. L'État gabonais a payé la somme de 10 milliards. Or, après vérification, il ressortait qu'il y avait une surfacturation de 4 milliards 500 millions. Cependant, les mouvements des différents comptes bancaires personnels de Magloire Gambia dans la même période étaient fort inquiétants, notamment celui de BGFI Bank qui laissait entrevoir des versements en espèces de plus de 3 milliards. Constat fait, les travaux de la route Akieni-Onga n'étaient pas exécutés. Il était automatiquement reproché un trop payé, ce d'autant plus que c'est lui, Magloire Gambia, qui ordonnait les paiements des factures par une autre voie, le Trésor public via la Direction générale du budget, alors que dans le contrat entre l'État gabonais et la société Santilo Sericom Gabon, c'est la Direction générale du fonds routier qui devait procéder à ce paiement. Incarcéré depuis le 10 janvier 2017 à la prison centrale de Libreville, le prévenu ne s'est pas présenté à la barre. Magloire Gambia aurait refusé de sortir de sa cellule. L'on a noté également l'absence du parquet général, d'où l'indignation du premier président de la Cour d'appel, en sa qualité également de président de la Cour criminelle spéciale, Paulette Ayomba, épouse Akoli. Un coup de théâtre qui a surpris plus d'un, en l'occurrence l'avocat de l'accusé, maître Alicia Ondo. Il s'agit ici de juger les gens au nom du peuple gabonais. C'est la justice que nous voulons. À noter que l'audience de ce mercredi 13 mars devait porter sur la filiation, le parcours scolaire, universitaire, professionnel, en un mot, un interrogatoire pour cerner le personnage que la Cour doit juger.